Yo, salut à tous, c'est le Rookie. Bon, vous l'avez remarqué, je suis pas chez moi, c'est normal, je suis dans mon université en Californie, c'est un truc de malade. Pour ça, pour la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa, je me suis calé à côté du terrain de baseball. Première fois que je tourne dehors, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent, mais normalement ça doit le faire. Enfin bref, je vous parlerai de mon voyage aux États-Unis dans une autre vidéo. En attendant, je voulais réagir à la dernière vidéo de Le 6ème Homme. Dans sa dernière vidéo, Guillaume, ou Le 6ème Homme, a affirmé que le duo Westbrook, LeBron James aux Lakers ne fitterait pas et ne fonctionnerait pas pour cette année. Il a alors lancé un défi à sa communauté, on doit lui prouver le contraire. Et ça tombe bien car moi je suis persuadé que ce duo peut très bien marcher. Je dirais même plus, je suis même persuadé que les Lakers sont les favoris pour gagner le titre à l'Ouest. En tout cas, aucune équipe à l'Ouest n'atteint leur niveau pour le moment. Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter selon moi les arguments qui font que le duo Westbrook-LeBron James peut fonctionner aux Lakers. Allez, c'est parti. Bon, mais d'abord un peu de contexte. On va partir en 2020, après la saison où les Lakers ont fini champion NBA dans la bulle, grâce à un duo LeBron James-Anthony Davis surpuissant des deux côtés du terrain. Cependant, la saison 2020-2021 a été très compliquée avec beaucoup de blessures, notamment chez LeBron James et Anthony Davis, ce qui a fait que les Lakers ont fini à la 5e place au playoff et ont affronté les Suns au premier tour. Ils ont alors perdu dès le premier tour avec 4-2 pour les Suns. Les Lakers avaient donc besoin de changement et le front office a décidé d'aller chercher avec un gros trade Russell Westbrook qui était aux Wizards. Les Lakers ont donc obtenu Russell Westbrook et 2 seconds tours de draft en lâchant Caldwell Pope, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma. À ce moment-là, comme beaucoup, je m'étais dit que le choix était ridicule parce que l'équipe va lâcher beaucoup d'assets pour un 3e gros contrat et va manquer de joueurs pour la saison à venir. Mais en fait, ça va parce que j'avais oublié que quand on est les Los Angeles Lakers, on peut juste se contenter de signer qui on veut au minimum et maintenant les Lakers affichent un roster très complet, même avec le peu de masse salariale qu'ils avaient. Je vais donc vous montrer à partir de maintenant 3 raisons qui font que Russell Westbrook aux Lakers c'est un fit parfait et que l'équipe va tout casser cette saison en NBA. Argument 1, je pense qu'on oublie trop facilement à quel point Russell Westbrook est fort. On l'a vu, le gros souci de l'année dernière, c'est que LeBron James et Anthony Davis sont blessés trop souvent. Sauf que Russell Westbrook, c'est le genre de joueur qui peut porter une équipe à lui tout seul. Donc ramener un talent offensif et défensif certain dans l'équipe, ça permettrait en cas de blessure de garantir que les Lakers vont finir au moins à la 4e place à l'Ouest. Parce que Westbrook, on peut l'oublier, mais c'est le MVP de la saison régulière 2017. Ok, il a 32 ans, mais l'année dernière au Wizards, il affichait 22,2 points de moyenne, 11,5 rebonds et 11,7 assistances. Ça veut dire qu'il était encore une fois en triple-double de moyenne. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est normal parce qu'il va chercher les stats, et c'est vrai, mais je pense surtout qu'on oublie à quel point il est fort, tout simplement. On est tellement habitué à ce que Russell Westbrook fasse des stats incroyables que j'ai l'impression que maintenant, on banalise un peu le fait qu'il fasse sans arrêt des triples-doubles. Mais à part lui, il n'y a aucun joueur qui peut arriver à en faire autant. Et c'est un joueur qui, par son énergie, peut aller chercher le plein potentiel de tous les joueurs d'un effectif. Aller chercher une superstar chez les Lakers, c'est un pari risqué, mais en fait, c'est un pari qui vaut la peine d'être pris parce que si ça marche, l'équipe va gagner les playoffs sans aucun doute. Pour l'argument 2, je vais parler du fit sur le terrain et vous montrer que Westbrook aux Lakers c'est une bonne idée. Bon, déjà je suis trop excité parce qu'on va pouvoir voir Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook sous le même maillot cette saison. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dingue, je pense. En plus de ça, je suis en Californie, donc je vais avoir la chance de les voir jouer en vrai. Et ça va être un truc de malade, je vous filmerai ça bien sûr. Bon, ce que les critiques pensent du duo LeBron James et Westbrook, c'est que ce sont 2 joueurs qui ont énormément besoin du ballon pour progresser. Ce sont 2 créateurs de jeu qui ne sont pas forcément compatibles ensemble car il n'y a qu'un seul ballon. Et je pense que c'est un peu facile de limiter l'analyse à ça et que justement ce qui va être génial c'est que le ballon va tourner dans tous les sens aux Lakers. Les défenseurs ils vont pas savoir où donner de la tête car on aura 2 créateurs de jeu avec LeBron James et Russell Westbrook qui seront autant capables de créer des opportunités l'un et l'autre. Ça va être très difficile pour les défenseurs de se concentrer sur une menace offensive en particulier. En plus de ça, Russell Westbrook et Anthony Davis vont pouvoir développer un pick and roll ensemble qui peut être monstrueux, je pense, en attaque. Et Russell Westbrook, c'est un joueur athlétique qui adore driver. Et c'est sûr que cette fois-ci, s'il drive, il va être vu par LeBron James et on va avoir droit à des alley-oops de malade. En fait, le seul problème qui se pose avec ce trio, selon moi, c'est le tir à 3 points. En effet, Westbrook, c'est un joueur correct à 3 points, mais sans plus. La saison dernière au Wizards, il affichait seulement 30% de réussite derrière la ligne. Et LeBron James, c'est pas beaucoup plus fiable car il a atteint seulement 34%. Mais je vous rappelle que le basket, ça se joue à 5 et que si on oublie le trio, le reste de l'effectif est très bon dans ce domaine. En effet, les Lakers pourront compter sur Carmelo Anthony, Wayne Ellington,
Ken Bazemore et Trevor Ariza qui sont tous de très bons shooters. Et donc ça va être très dangereux parce que si les défenseurs décident de se concentrer sur le trio LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook et LeBron James qui sont de très bons organisateurs de jeu verront ces shooters à 3 points disponibles. Et donc je suis pas sûr que la production à 3 points soit vraiment le problème chez les Lakers. Enfin pour la défense, je m'inquiète pas du tout parce que Frank Vogel, le coach, c'est un spécialiste dans ce domaine. Et Russell Westbrook c'est un bon défenseur, donc il n'y a pas de raison que la défense élite qu'étaient les Lakers soit moins forte cette année. Et argument 3, en fait je pense que c'est le plus important, même s'il se base que sur une opinion subjective, c'est la motivation que Russell Westbrook va avoir cette année. En fait, cette année, Westbrook, on l'a dit, c'est un joueur âgé et c'est peut-être sa dernière chance, voire une de ses dernières, de remporter un titre dans sa carrière. Et je pense même que là, tout de suite, il n'a jamais été aussi proche de remporter un titre NBA. Il est la pièce rajoutée de l'équipe qui l'avait battu en 2020 dans la bulle d'Orlando quand il jouait pour les Houston Rockets. Et il va avoir la chance de jouer avec Anthony Davis, le meilleur intérieur qu'il ait eu dans sa carrière, bien loin devant Serge Ibaka. Mais il va surtout avoir la chance de pouvoir jouer aux côtés de LeBron James, qui selon moi est un meilleur joueur que tous ses anciens coéquipiers, c'est-à-dire Kevin Durant, Bradley Beal ou Paul George, James Harden. Et même si en termes de niveau ça se discute parce que Kevin Durant c'était quand même un MVP, LeBron James c'est le meilleur playmaker en tout cas avec lequel Westbrook va pouvoir jouer dans sa carrière. Et donc ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir voir le duo se développer en ayant côte à côte les deux playmakers. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que s'il y a bien une saison où Westbrook doit tout casser, c'est celle-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Après évidemment, je pense pas avoir la science infuse, on verra bien au début de la saison comment ce fit va se mettre en place et comment tout ça va fonctionner cette année. En tout cas, moi je suis super impatient que la saison démarre parce que Russell Westbrook c'est un de mes joueurs préférés et j'espère vraiment que cette année il va pouvoir aller chercher une bague. Ça serait vraiment beaucoup trop triste que Westbrook ne gagne pas une bague de toute sa carrière. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous pensez de mon opinion. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.